Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance générale du mois de mars 2020. Alors je dis bien générale, cette guidance ne peut ne pas vous parler à tout le monde. J'espère en tout cas que cette guidance résonnera pour pas mal de personnes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à diffuser, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette guidance. Allez, c'est parti. Donc sans plus tarder, il y a 3 lames, donc je vous laisse choisir la lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Ce sera donc du coup votre guidance personnelle en fin de vidéo. Ok, c'est parti. On la met de côté et on verra ceci tout à l'heure. Allez, on y va dès à présent. Nous allons donc voir pour vous les vierges et les ascendants, quelle est donc cette guidance. Nous avons les loups de Venise, le phénix de la lune décroissante, la sirène de l'étang aux carpes. Alors, les loups de Venise nous indiquent que loin, très loin de chez vous, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin pour le moment pour vous, mais vous vous sentez très éloigné d'une situation que vous avez envie de changer. Vous êtes peut-être entrepreneur et vous vous êtes lancé, voire auto-entrepreneur, et vous vous êtes lancé dans l'aventure, mais vous avez vu tellement grand que vous n'avez pas réussi à mettre des objectifs de plus en plus petits pour arriver à faire chaque jour ce que vous avez envie de souhaiter. Du coup, vous vous sentez mais éloigné de votre objectif, de votre but. Et c'est vraiment terrible pour vous parce que vous êtes en train de vous auto-saboter, vous êtes en train de vous épuiser et tout simplement, vous êtes en train de douter de vous et puis de tomber dans la sorte de déprime, de burn-out parce que vous avez l'impression qu'il faut en faire toujours plus. C'est très difficile pour réussir, avancer. Non, il n'y a pas besoin de faire plus. Sinon tu vas tout simplement tomber malade, être dans la dépression, être dans le burn-out. Alors oui, tu peux travailler énormément, mais toujours quelque chose qui te fait vibrer. Si c'est dans l'amour, si ça te permet de te ressourcer, de t'améliorer aussi, alors tu pourras travailler. Mais si c'est pour avoir un travail et que tu travailles pour gagner plus et pour tomber malade, est-ce que ça vaut vraiment le coup? À toi de me le dire. D'ailleurs, ici nous avons la lame d'après la tempête. Quand tu vas réussir à être dans cette déprime, dans cette souffrance extrême, voire jusqu'à aller limite jusqu'au suicide et tout, tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a personne autour de toi. Et la seule personne qui peut s'occuper de toi, c'est toi-même. Donc il n'y a que toi qui peux t'occuper de toi. Parce que personne ne le fera à ta place. Et à ce moment-là, quand tu te rendras compte qu'il n'y a personne, à part toi-même que tu peux te prendre en main, alors la lumière apparaîtra. Et là, des changements viendront à toi. Bien sûr, il faudra que tu arrives à lâcher prise avec l'obscurité. Passer par cette souffrance extrême va te faire prendre un grand déclic, une grande claque dans la figure, on peut dire, une grosse prise de conscience ou un gros saut quantique. Mais là, au moins, tu vas te rendre compte que tu peux avancer très vite tout seul et faire ce que tu aimes faire. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que des personnes tout autour de toi vont se rendre compte de la magie que tu es en train de procréer, des petites graines que tu es en train de faire mettre en place et des belles choses vont se produire en fait, tout simplement. Mais lâche prise avec cette obscurité, cette souffrance qui ne cesse de grandir en toi. Le phénix de la lune décroissante indique que quelque chose est en train de prendre fin. Donc pour le moment, tu es dans cette souffrance, cette tristesse, tu es dans cette émotion négative.
tu as l'impression que personne ne t'aime, alors tu t'accroches quand même à la vie, tu t'accroches à ta propre petite lumière intérieure, à ton feu intérieur, qui t'indique que t'inquiète pas, tout passe et des merveilleuses choses vont arriver dans ton futur. Alors ne désespère pas. Bien sûr, la sirène de l'étang au Carpe nous l'indique très clairement que là tu te sens noyé, tu te sens abandonné, tu te sens vraiment perdu. Alors c'est le moment de consulter. Je t'attends en consultation privée. Mais le plus important, c'est de retrouver ton individualité, ton moi dragon. Il faut que tu apprennes à savoir qui tu es vraiment. Et il n'y a que toi qui peux le faire tout seul. Mais si tu l'as déjà essayé dans l'introspection, que tu as besoin d'être supervisé, alors laisse-moi t'accompagner et te guider. Tout simplement. Parce que le chemin ne se fait pas tout seul, il se fait toujours accompagné. Au bout d'un moment, quand tu auras les clés, quand tu sauras les stratégies qu'il faut mettre en place pour être dans l'équilibre et être heureux, se libérer de tes propres allégeances, alors tu pourras cheminer tout seul vers ta mission de vie. Voilà, tout simplement. Mais le plus important, c'est fais attention, libère-toi de toutes ces allégeances, de toutes ces souffrances que tu as accumulées et puis de tous ces autosabotages qui sont à l'intérieur de toi. Comment tu veux faire pour te libérer si tu n'as pas les bonnes stratégies? Tu te renfermes sur toi-même, tu vas dans la solitude, qui n'est pas un mal en elle-même, mais tu vas te mettre dans cet isolement. Et là, l'isolement, c'est la pauvreté de soi. Donc, faire très attention, car l'isolement, c'est ta condamnation propre à toi-même. Le 2 d'air t'indique l'incapacité ou un manque d'empressement à prendre une décision. Tu fais face à une impasse en ce moment et tu nies l'existence de ton problème. Peut-être que tu n'as pas de travail et tu nies ce problème en disant que c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon voisin, c'est la faute des autres. Parce que tu sais, il n'y a pas de travail, le chômage existe. Et alors qu'en fait, le problème vient peut-être que tu n'as pas encore envoyé 50 CV par jour. Il faut bien prendre conscience qu'il y a de plus en plus de personnes sur cette terre et de plus en plus de personnes qui cherchent un travail et que c'est de plus en plus difficile de décrocher un bon travail. Alors, si tu envoies que 2, 3 ou 4 CV par jour, peut-être que tu en envoies même pas, comment veux-tu dire après que tu cherches du travail alors qu'en fait, tu nies ce problème-là qui n'est pas véritablement un problème, qui est juste une procrastination, un blocage venant de toi. Et ça, laisse-moi t'accompagner et te guider et tu verras qu'on trouvera la solution ensemble. Le roi de terre t'indique c'est que nous vivons sur une ère de réussite. On aborde avec confiance les occasions qui s'offrent à nous. Il faut vraiment que tu prennes conscience que grâce à la technologie, grâce à la vie qu'il y a sur la terre maintenant, on peut se réaliser. Nous sommes des êtres créateurs, nous pouvons créer tout ce que nous souhaitons. Si tu as envie d'écrire un livre, tu peux écrire un livre. Si tu as envie de dessiner, tu peux. Si tu as envie de faire quoi qu'il arrive, tu peux le faire et tu peux le mettre en matérialisé et devenir la personne que tu souhaites. Tu es dans une liberté totale, alors qu'en fait, il n'y a que toi qui t'emprisonnes par toi-même. Tu t'auto-sabotes parce que tu as une croyance que tu ne mérites pas, tu ne crois pas, je n'ai pas les diplômes nécessaires, je n'ai pas les certifications, je ne peux pas y faire parce que mes parents m'ont dit à l'époque que j'étais pas assez intelligent, mes parents ne croyaient pas en moi, donc du coup, pourquoi croire en moi? Puisque même eux ne croyaient pas en moi. Pourquoi avoir une confiance en moi, une belle estime de moi, puisque je ne le mérite pas? Tout simplement, ce sont toutes tes croyances limitantes qui t'empêchent de te réaliser. Alors qu'en fait, ce n'est pas si difficile que ça. Tout simplement, faut passer à l'action jour après jour. La roue, l'archange Michael t'indique une période de changement qui est positive pour toi. Une situation qui va connaître son dévouement soudain. La chance te sourit, encore faut-il que tu passes à l'action et que tu agisses en ayant le courage d'affronter tes propres
peur. Alors, merci de m'avoir suivi pour cette guidance les vierges et les ascendants. Et comme prévu, nous allons voir personnellement la lame que tu as choisie. Si c'est la numéro 1, apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours avant de te coucher, même au pire des cas, si tu n'as rien appris de nouveau dans la journée, va vite vers ta bibliothèque si tu en as une, ouvre l'encyclopédie, ouvre un livre et apprends avant de te coucher. Toujours apprendre quelque chose de nouveau, cela va te mettre une connaissance dans ta tête, quelque chose, une belle information que tu pourras partager au monde entier. Et c'est comme ça que tu vas arriver à te réaliser. Bien sûr, il te faudra peut-être 20, 30 ou 40 ans pour te réaliser. Encore, cela dépend du nombre d'heures de travail que tu fais chaque jour. Est-ce que tu as une discipline, une autodiscipline? Est-ce que tu arrives à comprendre tout ce que tu es en train d'apprendre? À toi de me dire, certaines personnes ont ces qualités, d'autres ne les ont pas. Quelles sont tes qualités et tes défauts? À toi de l'apprendre par toi-même. Si tu as choisi la deuxième lame, c'est les rêves. Quoi de plus important que de rêver? Le plus important, c'est de nous réaliser. Nous sommes venus ici sur Terre pas pour souffrir, mais pour nous réaliser. Donc tes rêves doivent devenir réalité, tout simplement. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu as envie de pouvoir aider des millions d'humains qui sont dans la souffrance extrême, alors que toi tu es dans ta petite souffrance très personnelle? Tu vois, il y a des millions de personnes qui n'ont même pas de téléphone, qui n'ont même pas de douche, qui n'ont même pas de quoi manger, et toujours en train de te plaindre, de te ressasser, de juger, de condamner, alors qu'en fait tu devrais être plus dans la reconnaissance et dans le dénouement total, de se dévouer totalement à l'être humain, se rendre au service et être utile aux gens. Voilà ce que tu devrais réaliser en fait, tout simplement. Mais tes rêves sont propres à chacun. Quels sont donc tes rêves? À toi de voir par toi-même. Et si tu as choisi la dernière lame, c'est la protection. Tu es une personne protégée, mais tu te bloques. Tu as une carapace, tu te mets dans cette énergie pour te protéger. Et donc du coup, tu n'es pas vulnérable, tu n'es pas authentique, tu n'es pas toi-même. Tu as mis un gros masque devant toi. Et puis cette carapace, elle est énorme. C'est devenu un truc incassable. Et du coup, tu te prives d'énormément d'énergie. Et tu as l'impression que le monde entier t'en veut, qu'il y a des pervers narcissiques, des manipulateurs, des personnes de partout. Donc ce qu'on appelle des hackers, des personnes, des haters, des personnes, des critiqueurs, des jugeurs, des personnes qui ont l'impression d'être une victime de leur vie, alors qu'en fait ce sont seulement des personnes qui ont du mal à se réaliser et qui ont abandonné leurs propres rêves. Alors ne sois pas comme eux, tu sais que tu es une personne magnifique et que tu es protégé. Alors libère-toi de cette protection, de cette coquille que tu t'es mis. Montre ta vulnérabilité, ton authenticité, sois réellement toi-même et les gens t'aimeront, t'accepteront, te jugeront et te critiqueront, mais pour ce que tu es réellement. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Et si tu es encore là, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à diffuser cette guidance. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je t'attends de l'autre côté pour une consultation privée.